Le budget des ménages a plus que doublé en 10 ans. Le constat est fait par l'Observatoire national du développement humain. L'ONDH vient en effet de rendre public les premiers résultats d'une enquête réalisée en 2012 sur un échantillon de 8000 ménages, nous apprend le quotidien Les Échos. Il en ressort que la dépense annuelle moyenne par ménage a atteint 19 200 dirhams en 2012 contre 8 200 dirhams en 2000. L'alimentation absorbe 34% du budget du Marocain, note aujourd'hui le Maroc. Le reste est consacré à l'habitation, l'énergie, les soins médicaux ou encore l'habillement et les communications. Toujours dans les colonnes d'aujourd'hui le Maroc, on s'intéresse aux cliniques privées. La première chambre a adopté une nouvelle loi permettant à tout investisseur de détenir une partie ou la totalité des actions d'une clinique. Un article de cette loi fait polémique, relève le quotidien. Il permet la participation des investisseurs non médecins au tour de table des cliniques. L'Économiste consacre sa première page au Forum de Paris Casablanca Round. La question du chômage s'invite plus que jamais au débat économique. Les modèles déployés jusque-là ont atteint leurs limites et appellent à explorer des gisements nouveaux, écrit le journal. Les préoccupations sont aujourd'hui communes, tant aux pays développés qu'émergents, comme au Maroc, où plus d'un tiers des jeunes en ville sont au chômage. Croissance, efficience du marché du travail, formation, tous les leviers doivent être mobilisés pour cette bataille. El Watan titre sur le cancer devenu un fléau national en Algérie. Plus de 50 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année, donnant une moyenne de 5 nouveaux malades atteints par heure. Parmi eux, plus de 1500 enfants, soit une moyenne de 4 enfants atteints chaque jour. François Hollande tient aujourd'hui sa conférence de presse semestrielle. Sécurité, économie, unité nationale. Pour la 5e fois depuis le début de son quinquennat, François Hollande doit rendre compte de son action, mais après les attentats de janvier, cet exercice ne ressemblera pas au précédent, écrit Le Parisien. Interrogé par les médias ce matin, le président français ne pourra pas esquiver la question de la ségrégation, note Libération. Emploi, justice, urbanisme, il existe bien une ségrégation française, écrit le journal. Le 20 janvier dernier, le Premier ministre Manuel Valls parlait même d'apartheid en France. Manuel Valls qui a présenté hier sa nouvelle feuille de route pour la transition écologique, nous informe Direct Matin. Un plan global où figurent plus de 70 mesures, réduction de pesticides, alimentation bio dans les cantines scolaires. Manuel Valls a aussi annoncé une prime pouvant atteindre 10 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride, lit-on dans 20 minutes. Une mesure censée encourager les propriétaires de voitures diesel à passer à un véhicule électrique. En 2014, le diesel concernait encore 6 automobilistes sur 10, constate Metro News. On apprend aussi que 7 milliards d'euros seront mobilisés pour développer les transports en commun. Objectif, réduire les émissions de gaz à effet de serre.